Donc le jury avait sélectionné deux dossiers. L'Association des maires du Rhône et de la métropole de Lyon et des présidents d'intercommunalités représente tous les élus locaux. 267 communes, que ce soit de la métropole et du département du Rhône, mais aussi toutes les intercommunalités de notre territoire. C'est une association qui est importante pour nous, parce que c'est une association de réseau. C'est une association qui vise à développer donc les formations, en particulier sur toutes les compétences communales, les compétences financières et juridiques. Pendant la crise sanitaire que nous avons traversée, l'Association des maires du Rhône a été à nos côtés. Quotidiennement, elle nous a fait part des nouvelles instructions des services de l'État. Elle a fait la remontée des difficultés que nous rencontrions et nous a permis finalement de gérer le mieux possible une situation aussi exceptionnelle et difficile pour nos concitoyens. Il est important que notre association participe aux débats propres aux collectivités locales et puisse faire entendre sa voix au niveau national. Pour résumer, l'AMF 69 assiste, informe, aide, forme, unit et regroupe ses adhérents. Claire Peignet, rebonsoir. Ce viendra à vous l'honneur d'ouvrir cette enveloppe. Pour l'instant, je ne suis pas parti en courant avec, vous voyez. Oui. Je vous la remettrai juste après. On vient de découvrir un peu plus l'Association des maires de France. Comment s'est passée cette soirée parmi vos collègues et vos homologues? Alors j'ai senti beaucoup d'amitié et de plaisir à se retrouver, à partager les projets des uns et des autres. On a eu aussi beaucoup de plaisir à retrouver nos partenaires, à retrouver le groupe Le Progrès. Je remercie pour l'organisation de cette soirée. Bien sûr, on est toujours aussi bien accueillis à Tarare, cher Bruno. Bien sûr, nous reviendrons parce que nous sommes une grande famille, les maires. Et nous sommes très solidaires les uns des autres. Donc voilà, c'est une très belle soirée où on a plaisir à se retrouver après 2 années à la fois riches mais compliquées. Très bien, et puis la convivialité sera aussi au rendez-vous juste après cette remise de trophées. Écoutez, je pense qu'il est temps de dévoiler ce trophée coup de cœur. Voilà, parce que le suspense... Alors, le coup de cœur est attribué à la communauté de communes d'agglomération de l'Ouest rhodanien et Belleville en Beaujolais. Tout à fait, pour le campus connecté, représenté par Frédéric Ronchery et également Patrice Vercher, et accompagné de Marjolaine Priolet, chef de projet. Double coup de cœur. Alors il s'agit d'un double coup de cœur, hein, finalement. C'est bien, c'est mieux. Oui, c'est mieux, double coup de cœur, effectivement. Quand on aime, on ne compte pas. Voilà, on remet le trophée, bravo, félicitations. Et puis, on va vous laisser peut-être échanger avec Vincent, mais Vincent, il va falloir se serrer sur vos canapés, là. Pourquoi vous avez été distingué, justement? Alors, Patrick Vercher, vous êtes le président de la communauté d'agglomération de l'Ouest rhodanien. Pourquoi vous avez été distingué? Expliquez-nous un petit peu l'objet de ce trophée. Eh bien, écoutez, la communauté d'agglomération de l'Ouest rhodanien a participé à un appel à projet, à manifestation d'intérêt il y a un peu plus d'1 an pour le campus connecté, un appel à projet national, et nous avons été retenus sur cet appel à projet. Nous avions le lieu La Bobine, que nous voyons ici, c'est un tiers-lieu, ce tiers-lieu qui accueille des microfolies, qui accueille également des entreprises, qui accueille du coworking, et aujourd'hui, depuis la rentrée de septembre dernier, accueille également ce campus connecté avec 18 étudiants. On peut aller jusqu'à 18 étudiants, et il y en a eu 8 depuis la première année, et qui donc permet de rapprocher les étudiants de l'université, des universités dans toute la France, et donc pour celles et ceux qui ont peu de moyens, eh bien de pouvoir poursuivre des études supérieures tout en restant à proximité de chez eux. C'est ça le campus connecté. Nous avons un partenariat, on voit l'inauguration avec Lyon 2, l'université Lyon 2, mais en fait, les étudiants ne sont pas forcément avec Lyon 2, mais avec toutes les universités de France et de Navarre. Et donc là, on rend un vrai service à des étudiants qui ont souvent peu de moyens
pour aller louer une chambre d'étudiant ou un studio d'étudiant, que ce soit à Paris, à Bordeaux, même à Lyon, avec le coût que l'on connaît. Donc voilà, c'est une belle réussite et je crois que les lieux s'y prêtent. Et là aussi, on voit à nouveau l'attractivité de Tarare avec ce campus connecté et le choix que nous avons fait sur la communauté d'agglomération de l'implanter au corps même de la commune la plus importante de cette communauté d'agglomération. 8 étudiants actuellement, oui. Ça peut aller jusqu'à 18. Tout à fait. Ça peut encore aller... L'idée, en fait, dans cette communauté d'agglomération, qui est la plus vaste du département, avec 578 km², c'est de faire en sorte qu'une fois qu'on aura rempli ce campus connecté, de pouvoir le mettre également, l'étendre sur d'autres lieux, parce qu'on a d'autres tiers-lieux. On a le tiers-lieu de Tizy, qui est au sein du musée, de l'écomusée. Nous avons aussi le tiers-lieu à la Mure-sur-Aziac, parce qu'à chaque fois, sur ce territoire très vaste, nous essayons d'équilibrer le territoire. Donc nous commençons par Tarare, et le succès est déjà au rendez-vous, mais le jour où on atteindra les 18 étudiants, eh bien nous essaierons justement de permettre d'équilibrer le territoire en faisant en sorte que sur la Mure-sur-Aziac et sur le haut de l'accord, sur Tizy-les-Bourgs, qui représentent aussi les communes de Cours et d'Amplepuis, eh bien de rendre ce même service à nos étudiants. Alors, je crois que c'est un peu le même projet, Monsieur Pronchéry, sur la commune de Belleville. Tout à fait. Donc, on a répondu à cet appel à manifestation d'intérêt conjointement, hein, dans le même temps. Et la particularité, c'est que quand on a été lauréat, il y avait une difficulté, c'est que Parcoursup était déjà clos. Donc il a fallu trouver en 2 mois, hein, pour nos 2 territoires, une dizaine d'étudiants pour notre cas. Ça a été 10 étudiants qu'il a fallu trouver en 2 mois et qu'on a installé dans une médiathèque. Alors ce qui est super dans ce projet, qu'a bien expliqué Patrice, c'est qu'on ramène de l'équité sur un territoire. Et on ramène aussi de la confiance, parce qu'il y a certains élèves, hein, certains étudiants, notamment à Belleville, qui viennent du quartier politique de la ville et qui ne sont pas les plus favorisés pour avoir accès à ces études. Et je laisserai tout à l'heure la parole à Marjolaine, hein, qui est la coordinatrice des tuteurs, parce que ces campus connectés, ils ont une particularité, c'est qu'il n'y a pas de professeurs, c'est que les collectivités embauchent des tuteurs. Et en fait, ce qui fait la réussite d'un étudiant, c'est ce qu'on met autour de lui. Souvent, un étudiant, il échoue pas parce que les cours sont trop difficiles. Il échoue parce qu'il y a des conditions particulières, des conditions familiales qui sont difficiles, des conditions financières. Du manque de confiance en soi, du manque de méthode. Et en fait, par exemple, chez nous, Marjolaine encadre 2 tuteurs. Alors vous voyez, hein, ça fait une grosse équipe là pour le moment, rien que pour 10 étudiants. Mais là, on va très vite monter en puissance, puisque ces 10 étudiants vont passer à une petite vingtaine dès cette rentrée scolaire. Et avec un objectif d'une 50aine d'étudiants dès l'année prochaine, et qui vont se passer, on attaque les travaux d'un campus universitaire dans l'Hôtel-Dieu du XVIIIe siècle que vous avez vu et qu'on réhabilite, dont une partie est réhabilitée pour faire ce futur campus universitaire. Donc dès la rentrée 2024, les étudiants seront installés, une 50aine d'étudiants en plein cœur de Belleville en Beaujolais. Et donc c'est aussi du dynamisme dans une commune, hein, puisque 50 étudiants majeurs, universitaires, c'est aussi des consommateurs, c'est aussi des personnes qui vont faire vivre ce beau lieu de l'Hôtel-Dieu. Alors actuellement, ils sont dans cette belle médiathèque, donc on voit bien le lien qu'il y a avec toutes nos communes, puisque toutes les communes présentes ici, elles parlent de culture, elles parlent d'éducation, elles parlent d'environnement, et on voit bien que maintenant, la transversalité, elle est installée. Et en fait, il n'y a pas un dossier séparé, il y a des dossiers qui permettent d'unifier et de dynamiser nos belles villes. Alors en un mot, Marjolaine, justement, comment ça se passe? Alors comment ça se passe? Alors aussi bien, je vais parler pour Tarare aussi, avec Hélène et Joël. On reçoit les jeunes toutes les semaines. On les accompagne sur de la méthodologie, donc la méthodologie d'apprentissage. Et également, toutes les semaines, on les accompagne sur des ateliers. Donc des ateliers d'anglais, des ateliers sur le CV, la lettre de motivation, des ateliers de méthodologie. Nous, on fait aussi des ateliers de citoyenneté. Qu'est-ce qu'être citoyen à Belleville? Donc voilà, et on commence à avoir on a les premiers résultats.
autant sur Tarare, parce qu'on a échangé tout à l'heure, que sur Belleville. On a de très bons retours et des obtentions de licences, des passages de première à deuxième année avec des moyennes qui sont honorables. Ben, bravo, parce que vraiment c'est très encourageant de voir ce type d'initiative. Félicitations. Alors, je voulais rajouter quelque chose parce que Marjolaine, elle est réservée. On avait 10 étudiants, 9 avec des passages en deuxième année. Les 9 ont été acceptés à des niveaux supérieurs, 5 BTS, 3 licences, dont une de mathématiques auprès de la Sorbonne et une première année de vétérinaire. Et donc les 9 ont réussi avec pourtant des parcours assez difficiles au départ, en tout cas sur les étudiants de Belleville en Beaujolais, et ça montre bien l'utilité de ces campus connectés. Il y a un taux de réussite qui est bien meilleur que dans une université classique, parce que justement ils sont choyés. Et donc, on va s'employer nos territoires qui sont voisins, former des très bons étudiants universitaires. Ben, chapeau, bravo. Merci pour ce